Bonjour. Bonjour. Nous revoilà après mars, avril, mai, pause, juin, juillet, août. 6 mois. Ouais, presque 6 mois d'absence. Enfin, on était toujours là, mais on n'était pas en film sur YouTube. Bon, tout le monde sait pourquoi, on va pas revenir. On va pas revenir dessus. En tout cas, on a plaisir à revenir aujourd'hui. Voilà. Franchement, déjà nous deux. Se retrouver pour papoter et puis vous représenter nos petites choses, nos petits tricots et autres blabla. Et puis on a encore une fois, ça fait 3/4 d'heure qu'on essaye de régler la lumière et on espère que ça va être bon. Ça va être bon. On va tourner, puis Vinciane va s'amuser après à faire le montage. Alors si ça va. On est situé comme d'habitude au bord de la mer. Alors là, il faut nous croire parce qu'effectivement derrière nous, il y a une telle luminosité qu'on ne voit pas. On va essayer de régler après. Ouais. Pour essayer de faire entrer un peu de lumière, on a ouvert fenêtre de toit, la porte, je vous montre, vous ne voyez pas, mais la porte latérale. Mais il y a une meute de marcheurs. En fait, ça fait à peu près, largement une demi-heure qu'on attend que la meute de marcheurs qui a fait une pause, mais là, à la porte, s'en aille pour pouvoir commencer à vous parler, parce que c'était impossible. Même nous, on s'entendait plus réfléchir. C'était pas possible de dire quoi que ce soit. Et donc, normalement... calme absolu, la mer est basse. Ouais. C'est calme, il n'y a pas de vent, c'est un vrai bonheur. Alors on va essayer de toucher la lumière, la luminosité de l'écran pour vous montrer un peu derrière quand même, parce que là c'est un peu frustrant de ne pas voir. Vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Ah bah super. On est toujours sur la côte sauvage entre La Rochelle et Nantes où habite Vinciane. Et voilà, c'est des petits coins qu'on adore et c'est toujours cela qu'on essaye de vous montrer en priorité. Donc là, c'est une côte de galets avec de l'ostréiculture. Et puis voilà, on vous l'a déjà dit plein de fois. Voilà, on voit quelques carrelets au loin, oui, on les devine. Alors si vous regardez sur un téléphone, vous n'allez rien voir du tout. Mais ici, bien sûr, bah oui, où est la caméra? Hop là, ici au-dessus de mon doigt, bon, c'est pas très élégant. Il y a 1, 2 carrelets, il y a plusieurs carrelets. Je vois pas combien il y en a. Oui, il y a plusieurs carrelets. Voilà, bon, on les aime, vous le savez. Si vous avez l'habitude de venir nous voir, vous le savez, on aime beaucoup ce coin avec les carrelets. Et la tranquillité, le côté paisible et sauvage de toute cette côte-là. Ce que ne contredira pas Sylvie qui est venue nous voir cet été. Oui, et qui a pris plaisir, son gîte sur cette partie de La Rochelle. Voilà. Alors, je vais remettre un peu de lumière, du coup, pour que l'on nous revoie. Et voilà. Ça marche. Oh, mais on voit même, on continue à voir la côte. Je pense que la mer baisse. Et là, nous, on est toujours dans le noir. On verra. On est toujours dans le noir. Ouais. La côte, par contre, c'est toujours visible de dehors. Quand on retouche. Voilà, ça y est. Ouais, ça va. Ça semble correct. Ouais, ça semble correct. Désolée, j'ai toujours la tête dans le placard. Voilà. Donc, si vous me voyez comme ça, c'est normal. Vinciane a un petit peu la tête coupée. Oui, mais c'est parce que je suis grande, je vais m'avachir un peu. Bon, voilà, vous connaissez le studio de tournage. Alors, peut-être que tout le monde ne connaît pas notre studio de tournage, si on commençait par se présenter. Alors, Jules et Popo, c'est un podcast que nous tournons à bord de petits vannes aménagés. On en a chacune un. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans Jules, qui est le mien, et il y a aussi Popo, qui est celui de Vinciane. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est le 9e voyage que nous vous proposons à bord de nos petits camions. Et nous sommes le 31 août. Oui, c'est ça. Dernier jour du mois d'août. Ouais. On va arriver dans la saison que je déteste, mais c'est comme ça. Que nous détestons, c'est pareil. Voilà. L'humidité, les fenêtres qui se ferment, les chaussettes aux pieds. Les arbres qui meurent, les feuilles qui tombent. Ça donne des jolies couleurs, c'est vrai, mais c'est une petite mort de la nature pour moi et j'aime pas ça. Et surtout la luminosité qui baisse. Voilà. Donc, nous revoilà donc avec plein de projets parce que vous imaginez qu'en 6 mois, on en a tricoté quelques-uns. On va pas tout vous montrer. Talou Bobinette, peut-être que tu peux donner tes coordonnées, Ravelry, oui. Instagram. Alors, je suis Chantal, Talou Bobinette en 2 mots sur Instagram et tout attaché sur Ravelry. Donc moi, je suis Vinciane sur Instagram du côté de chez Vinciane, tout attaché, sans accent, sans rien. Et sur Ravelry chez Vinciane. Voilà.
Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, pas du tout. À l'attaque, parce que autant vous dire Et, que ces 6 derniers mois, il y a eu des choses de tricoter chez Chantal. C'est ça. Moi, un peu moins, nettement moins. Non, juste encore Oui, quand même, vas-y. on voulait juste remercier quand même. La dernière fois, vous nous avez laissé plein de gentils mots comme d'habitude Oui. et ça nous fait très plaisir. Mm. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui prennent le temps de nous laisser un petit mot. Et puis merci à toutes celles qui sont là depuis le début et merci à tous ceux ou celles qui arrivent, et qui oui. viennent nous découvrir et voilà. Et qui nous mettent un petit mot là récemment. Voilà. Il y a eu plusieurs personnes qui nous ont dit allez maintenant, quand est-ce que vous retournez? Le confinement Ouais, est ça un nous a peu, fait voilà, il est plaisir. loin. Revenez, montrez-nous donc, des petits voilà. coins différents, montrez-nous, c'est très sympa. Merci beaucoup, c'est vraiment chouette. Et je vais arrêter de faire bouger hop, la table. Ah oui, avec mon panier. on est dans Jules, donc comme toujours dans Jules, la tablette est posée sur une petite table de camping qui est posée elle-même sur le lit. Donc à chaque fois que nous bougeons, ça fait bouger aussi un petit peu Surtout que j'ai poussé mon panier là. l'écran. Et donc vous avez ce petit effet mal de mer. Ça va, c'est plus nous- stable. Non, nous- non, nous au bout de essayons. 9, tout on y arrive. La tablette n'est plus On a suspendue. oublié nos réflexes en Ouais. 6 mois et voilà. Donc nous sommes désolés, on va essayer de pas trop bouger. Allez, on y va, on Oui, attaque vas-y. les projets finis. Bah, tu peux Alors, commencer, je pense, hein, parce que... Moi, j'ai tricoté énormément de modèles de Marie-Christine Lévesque, des modèles de bas, parce que c'est comme ça qu'on dit là-bas. Et j'adore. Et j'ai tricoté énormément de laine de Catherine, Madeleine et Philibert, qui, vous le savez, c'est voilà, une teinturière que vraiment j'aime beaucoup. Donc, je vous présente ma première paire de chaussettes. Ce sont les bas. Ça y est, je suis C'est perdue. Fougères, ceci, je Fougères crois, de hein. Marie-Christine Lévesque, qui sont en laine, non pas Catherine, mais qui sont en laine vilaine, qui s'appelle Dresser un écureuil. J'adore les petits noms qu'elle donne à ces laines. Donc c'est un très joli modèle de chaussettes qui se commence. Je Par vais la dire une pointe. bêtise. Par la pointe, Non, exceptionnellement. non, je ne crois pas. Ah. Non. Il me Il semblait. se commence par la tige. Il me semble bien que cela se commence par la tige. Et voilà, avec un très joli motif fougère. Hein, et voilà, et donc cette laine est très chouette. Elle a des jolis reflets, toutes les teintes des écureuils. La couleur est magnifique, Et très voilà. automnale. Ouais, je sais Je suis pas. désolée de le dire, mais... Ah ben complètement, dans les projets, là on va être... voilà, que je vous montre ça comme il faut. Donc voilà, c'est un patron qui n'est pas très récent, qui commence déjà à avoir un petit peu de... Non, mais c'est Marie-Christine Lévesque, c'est MCLEVQ sur... Tricot Design MCL. C'est MCLEVQ sur Instagram et Tricot Design MCL sur Ravelry. Donc vraiment, c'est des patrons, mais hyper bien faits. Je suis aussi testeuse pour elle et c'est presque gênant parce que il y a 0 erreur dans ces patrons. Donc on teste, mais C'est une vérification. il n'y a rien, il n'y a de même ces- pas une virgule qui manque. Ouais. C'est juste d'un professionnalisme et en plus d'être une personne absolument charmante et adorable. Donc voilà, les bas fougères de Marie-Christine Lévesque et la laine Dresser un écureuil de Vilaine. J'adore cette couleur. Ouais, moi aussi. Voilà, à toi. Oh, je pense que tu peux en Je montrer continue. plusieurs parce que moi j'ai Je une paire continue de avec chaussettes. Marie-Christine Allez, Lévesque, vas-y, alors. fais les paires de chaussettes. Alors, Ouais, avec ouais, Marie-Christine Lévesque, j'ai encore... Alors là, c'est une laine Madeleine et Philibert. C'est les bas Route 232. Et c'est la laine, c'est la couleur New York de Catherine, Madeleine et Philibert. Donc, qui est une base blanc cassé avec plein de petits speckles. vas-y. Ça ressemble à Tahiti. C'est pas le même ton. Ah, C'est ouais. le même esprit. Ah oui, oui. Mais c'est pas les mêmes tons du tout. Là, c'est du bleu, du rouge et du vert, mais pas les mêmes. Et alors, c'est aussi une très très jolie dentelle. Ouais, elle est jolie aussi. Voilà. Ah, j'aime bien. Très très jolie. Ouais, ouais. Et Tu vois, je les connaissais pas celle-ci. Enfin, ce modèle-là, je le connaissais voilà. pas. Donc, Très joli. voilà. Et cette couleur, je vous la montre côté jersey pour qu'on voit bien. C'est très très. Alors, pareil, on peut s'amuser à faire avec le reste. Il faut que je trouve des laines contrastantes. Alors, on peut vraiment s'amuser à faire une pointe bleue, le talon rose et les côtes vertes. Ouais, tout à On fait. peut vraiment s'amuser à faire des chaussettes très très rigolotes et très sympas. Il t'en Donc, reste C'était un petit bout, oui. C'était 100 grammes J'avais 100 grammes. 100 grammes, oui. Donc Il me reste un peu.
Et puis, alors je continue. Donc ça, c'est Ouais, Madeleine vas-y. et Philibert et Marie-Christine Lévesque. Et alors, j'ai fait les bas cactus de Marie-Christine Lévesque aussi. En laine Madeleine et Philibert, coloris liège et coloris hareng. Et alors, c'était la première fois que je faisais du jacquard sur un petit diamètre. Donc, j'étais obligée d'utiliser, parce que j'ai essayé en Magic Loop et c'était pas terrible. Et donc, j'ai utilisé des mini, Oui, mais des mini avec une grande aiguille et une petite aiguille. Donc, la crampe ne venait qu'au bout du rang au lieu de bout de 3 mailles. Donc, c'est quand même un énorme progrès par rapport au mini. Mais j'ai dû faire rang par rang. Ouais. Parce que je ne pouvais pas tricoter sur D'accord. le long terme avec ça. Mais voilà, donc ça c'est un modèle vraiment très fun. Et là, elle va sortir toute une série de chaussettes avec des petits jacquards super sympas. Il y a des cerises, il y a... Enfin, je vous en dis pas plus, mais c'est en test en ce moment. Et avec des petits jacquards rigolos. Donc voilà. Et donc j'aime beaucoup, beaucoup. Et là, je suis pas du tout fan de ce genre de verre. Mais C'est très adapté au quand je motif, l'avais hein, vu, ouais. j'avais quand même trouvé qu'il était très beau parce qu'il a Il a des vraiment nuances, il a des nuances. ouais. Et puis ben, en cactus, ça allait super bien. C'est parfait, oui. Donc C'est très adapté hein, au motif. ouais, voilà. Et puis ben, je vais finir avec Marie-Christine Lévesque. Vas-y, vas-y, vas-y. Comme ça, j'en ai encore. Il y a de la chaussette en réserve. Ouais, hein. il y en a. Mais attends, il m'en manque une. Tu n'auras pas froid aux pieds 5, il m'en manque une. Ah oui, là. cet hiver. Et là, c'est la laine Mon Chip Shop, coloris, c'est un nom C'est de Sasnar, Outlander, hein. Sasnar, Ouais, voilà. ouais. Non, Non, c'est pas celle-ci. c'est pas Sasnar le nom, c'est un autre nom de Outlander. Génie. Si, c'est peut-être Sasnar. Il me semble, la couleur, il me semble que J'ai c'est un ça. doute. Il me semble. Mais bon, Ouais. je suis pas experte en Et voilà, et Outlander, ça c'est non. un test que j'ai fait pour Marie-Christine Lévesque. Le patron n'est pas encore sorti. Maintenant, moi, elle l'a montré quand elle a fait l'appel au test. Donc voilà, c'est absolument splendide. Et pareil, hein, c'est un test avec zéro, rien à corriger quoi. Et La vraiment, couleur ne respecte pas parce qu'elle paraît très grise. Elle est grisée à l'écran, hein, alors qu'elle est beaucoup plus voilà, rosée. c'est avec une très jolie couleur ouais. avec des speckles et avec un peu de stellina. Des speckles un peu vert mousse, kaki, Vert mousse, c'est ça. Et sa couleur, la lichen. couleur bruyère, voilà, Oui, et c'est de la ça, bruyère ouais, ouais. posée sur qui sort du lichen. Voilà, C'est rosé, alors qu'à l'écran, Ouais. ça paraît vraiment grisé. C'est dommage. Bon, c'est toujours les problèmes. De, regarde, nous, on est verte. C'est toujours les problèmes de ouais, mais couleur. là, c'est quand même pas mal, là. Si, c'est On quand s'en même- rapproche. C'est pas tout à fait identique, mais bon, voilà, c'est quand même pas sans mal. surprise. Et hein, voilà, c'est- et donc une très très jolie chaussette avec une dentelle sublime dans les côtes. Donc, Et est-ce que la dentelle dans les côtes, ça enlève pas l'élasticité? Pas Non, du tout. visiblement, pas du tout. Ça, pas du tout. Donc, ça s'appelle les bas graminés. Et au départ, je voulais les faire dans une laine Madeleine et Philibert qui était vraiment dans l'esprit des graminées, mais j'en avais pas assez. Et je voulais pas faire de bord contrastant parce que je voulais garder le. Donc du coup, Une certaine unité pour- Voilà. Et celle-ci, j'avais un autre projet, mais finalement, ça va très bien aussi. Voilà. Allez, j'ai déjà à toi. Bah, moi, j'ai qu'une paire et c'est sans surprise là aussi, puisque c'est celle que j'avais dû montrer. Elle était en cours. Il a fallu que je reprenne mes notes de la dernière fois. Bah, ça reprend un peu toutes les couleurs. Voilà, C'est l'arc-en-ciel. c'est l'arc-en-ciel, c'est la Worcestershire. spinner, c'est ça. Coloris Rome Paradise. Et puis j'ai mis un contrastant pour le talon. C'est une laine Fabel. C'est la Fabel de Drops. Je ne vous donnerai pas le coloris, c'est un numéro. De toute façon, on ne retient pas, peu importe. Voilà, pour pas casser Les rayures. la suite des rayures. Ouais. Et en fait, bah, je pense que j'ai bien fait. Je suis assez satisfaite. Non, on va mieux voir là. Et puis malgré les augmentations qu'on a inévitablement sur le côté, qu'on a inévitablement sur le côté avec le, alors c'est gousset ça, enfin gousset. le triangle là, qui donne l'ampleur. Ouais. Voilà, on a l'alternance des rayures est toujours la même et il y a peut-être un rang de moins sur celle-ci. Enfin voilà, j'ai réussi à garder le rythme des couleurs et quasiment la hauteur des rayures. Donc voilà, toujours hein, ma méthode habituelle. Donc là, il n'y a pas de, Par la pointe. il n'y a pas de patron particulier. C'est tout
toutes les techniques qui me conviennent. Donc effectivement, par la pointe, pardon, j'augmente jusqu'à avoir 64 mailles. À la mesure voulue, je fais mes augmentations ici, enfin, voilà, pour faire un talon renforcé. Et puis après, la hauteur qui me convient. Et les côtes, là, j'ai rien fait de particulier. Voilà, donc il y en a bien deux. Je pense qu'elles étaient commencées Oui. au mois de mars, je me souviens plus trop. Il me semble que j'en avais parlé. Et j'avais les miennes aussi, on avait comparé notre pointe, était beaucoup plus serrée que moi. Ah, peut-être, oui. Bon, moi, je les ai finis, je les ai pas apportées, celle-là, j'en ai assez comme ça. Et... Voilà, donc moi je suis joli. pas très originale. Alors si la couleur, enfin pour nous tricoteuses, voilà, elle est très connue, celle-ci. Pour les non-tricoteurs, c'est assez, faut oser. Bah oui, mais moi j'ose, j'aime beaucoup. Et puis le modèle, bon, rien de, voilà, très classique. Et en paire de chaussettes, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai assez peu tricoté en fait ces derniers mois. Alors moi j'ai continué en paire de chaussettes. J'ai les leafs de... Comment s'appelle-t-elle? Émilie Vézina-Poirier, qui est une designeuse canadienne, que j'ai fait en laine Célène. C'était un petit kit avec l'écheveau principal et le contrastant de 20 grammes. Donc c'est bien, j'avais 70 grammes, c'est parfait. 50 et 20, j'ai quasiment, enfin j'ai un petit bout de reste, mais... Donc c'est un très joli modèle avec, il y a des noppes. Et alors j'ai fait les premiers. Et puis après, je me suis arrêtée parce que vous connaissez ma haine de faire ce treasure. Ça m'énerve, je ne sais pas pourquoi. Alors, donc, voilà, j'ai juste fait sur le premier motif et après, je ne les ai pas fait. Donc, il manque pas en fait sur le reste du motif parce que ta laine étant très chamarrée, ça je le vois du même coup, pas. ils sont assez dissimulés dans le point et dans la laine. C'est pas les noppes eux-mêmes, je trouve pas ça vilain. Hein, c'est juste que j'aime pas les tricoter. Faire, Et donc il y a 3 petits noppes là, vous voyez, 3 petites noppes, je sais pas comment on dit, comme c'est de l'anglais. Dans chaque. Donc après, je les ai pas faites et ça me va très bien. Et voilà, donc. Ouais, cette laine, c'était une laine qui m'avait été offerte par Sabrina Choupette. Hein. Donc, merci Sabrina. Et c'est très joli. J'aime beaucoup le combo avec ces deux couleurs ensemble. Et je trouve que c'est sympa. Il y a un peu de vert. Voilà. On en voit ici. Il y en a un petit peu dedans. Ouais. Donc, voilà. Donc, ce sont donc les leafs, comme feuilles en anglais, de Émilie Vézina-Poirier. Et puis j'ai fait, alors après c'est de la Madeleine et Philibert encore, c'était toujours pour finir des restes de laine. Ce sont les Two Color Socks de Rory Locatelli et c'est de la Madeleine et Philibert. Alors là c'est le couleur lila et la couleur épinal. Donc qui match parfaitement bien. L'île la plus foncée, donc, d'accord. Et donc c'est très sympa à faire. Alors ça fait des chaussettes hautes si on suit le nombre de rayures du diagramme. Après on peut enlever un motif de dentelle, de motif de rayures si on les veut plus basses. Mais alors je les adore. Et je me suis dit qu'on pouvait vraiment utiliser ce patron avec même 3 laines pour des petits restes, on a plusieurs petits restes ou des mini de laine à chaussettes de 20 grammes. On peut s'amuser à faire plusieurs zones et elles sont très très sympas. Bon, je suis absolument pas contente de ma jonction de rayures, là, ça se voit. Et sur des rayures fines, ça se voit davantage. Et puis je suis vraiment pas bonne à ça, quoi. J'ai essayé plein de méthodes et je peux pas faire mieux que ça. Alors, je crois qu'il y en a une qui est un petit peu mieux. Celle-ci, ça tire moins, mais on voit très très bien aussi. Donc ça se voit différemment. Il y en a un où ça tire, j'ai fait 2 méthodes, et l'autre où ça tire moins, mais le résultat est tout aussi visible. À l'intérieur de la jambe. C'est directement parce que c'est du même côté. Donc il y aura un qui sera à l'extérieur, ou alors il faut que je porte mes pieds comme ça. Tu peux marcher dans les deux sens, ça. Avant, en arrière. Donc voilà, les Two Color Socks de Rory Locatelli, et vraiment c'est très sympa. Bon, c'est assez haut sur le mollet. Du coup, oui, celles-là, elles sont hautes. Ouais. Si tu les mets avec un pantalon, ça se verra pas. Oui, mais de toute façon, ça se verra pas, parce que personne va aller regarder que mes rayures sont pas alignées. Voilà, mais ces couleurs de laine, je trouve... Ça me fait penser à ton pull de Vera Valimaki, c'est peut-être pas Vera Valimaki. Le Bracing Space. Oui. Bah oui. Ce sont les mêmes teintes. Celle-ci, pas la Lille. Celle-ci, oui. L'autre, c'était Arcachon. Je crois que c'était Arcachon, l'autre. Ça me fait penser. Mais non, Lille, c'était un petit écheveau que j'avais tout seul.
Voilà, parce que j'adore cette couleur. Et je l'avais acheté en me disant que je l'intégrerais en rayure, enfin faire la rayure avec ça. J'avais imaginé refaire un Ravello Ouais. avec cette couleur-là, mais je voulais faire un Ravello qui soit pas bleu. Enfin, je voulais mettre ça avec autre chose. Et puis finalement, je l'ai jamais fait. Donc voilà, j'ai fini avec les chaussettes. T'as fini avec les chaussettes? Il y en a combien? 6. Pas mal. C'est que une par mois, en fait. Ouais, non, mais tu rigoles, on va arriver en septembre. Ouais. J'ai pas tricoté, j'ai pas fini ma paire de chaussettes d'août et je vais en avoir 7 paires en fait de fête. Donc je vais être en retard de 2 paires pour les 12. En retard pour qui? Pourquoi? Non, je mais pense pas qu'on puisse parler en de principe, retard. depuis le début de l'année, j'avais remarqué que je faisais Ouais, une paire par une mois. par mois, ouais. Mais là, non, ça s'est arrêté. Donc, Pas de pression, hein, c'est non, pas très grave. je m'en fiche vu le nombre de paires Oui, de c'est chaussettes ça. tricotées que j'ai. Mais c'est un petit bonheur parce que maintenant j'arrive à faire des lessives à la machine en délicat que de chaussettes. Et ça, je ne les porte pas. Celle-ci, c'est ma boîte de bain de l'année. Donc je me les auto-offrirai à Noël. T'en as porté aucune là pour le moment. J'en ai porté aucune. Donc ça veut dire que l'année prochaine, je pense que je vais avoir une 50aine de paires de chaussettes. Donc déjà l'hiver dernier, à la fin de l'hiver, j'ai commencé à pouvoir faire des lessives que de chaussettes. Et quand je les mets à sécher sur le tankardine, c'est jouissif, quoi. Donc là, je vais pouvoir faire une paire par mois et demi. Maintenant, une lessive par mois et demi de chaussettes en laine. Parce que l'hiver, je ne porte que ça. L'hiver, et puis c'est même, tellement confortable. Même là, il faisait frais ce matin. Coucou Amélie. Elle se reconnaîtra. On a fini pour les chaussettes? Ouais, les chaussettes, c'est fini. Bon, bah écoute, on va passer à ceci. Un pull dont j'avais dû vous montrer le tout début. Je sais plus, peu importe, la dernière fois. En tout cas, j'en avais déjà parlé. Il s'agit du pull. Je l'ai pas mis encore. Mais je l'ai lavé, mais il sent encore un petit peu l'animal. C'est un pull que j'adore, mais absolument, mais vraiment, 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 j'adore ce modèle. Il s'agit du pull Coriolis de Cordeliavor ou Vortricot, oui. J'adore ce modèle. Donc, on a un yoke avec des torsades qui sont assez fondues, mais que j'aime vraiment beaucoup. Elles sont... Puis elles augmentent, c'est très joli. Je trouve qu'elles se sont un peu aplaties, parce que là, évidemment, c'est plié dans mon placard depuis de nombreux mois, donc un peu écrabouillé sous la pile de pulls. Mais donc elles vont... Le motif... C'est en arête de poisson, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, ce modèle de torsade. Elles vont en étant de plus en plus larges. Ça s'arrête, bon là je ne vais pas le porter, mais vous voyez, ça s'arrête au-dessus de la poitrine. Voilà, et on a un rappel, donc tout le reste est en jersey. Alors moi le jersey, ça me va très bien. Ouais, moi aussi, hein. On aime bien avoir des moments où on ne réfléchit pas. Ouais, ça m'évite de faire des sottises. Et il y a un rappel des torsades juste en bas des manches, avant les côtes. Ce sont des côtes torse de deux, au col, en bas et bas des manches. Et vraiment, j'adore ce modèle. Mais j'en suis tombée complètement folle amoureuse quand je l'ai vu sur les réseaux. Je ne sais plus où je l'ai vu, probablement sur Internet. Oui, sur Internet, évidemment. Sur Instagram. Je ne sais même plus où je l'ai vu. En tout cas, j'en suis tombée complètement dingue. Et je suis vraiment absolument ravie de l'avoir tricoté. J'adore le résultat. Cette laine. Donc, je l'ai tricoté avec de la... Terrade. Alors, la catégorie, c'est 237 mètres par 100 grammes. Ouais, donc c'est indiqué. C'est indiqué. Indiqué est bien. 267 ouais, mètres. parce qu'indiqué c'est 250 à peu près. Donc c'est un petit peu plus. 237 gros. ou 267? 267, c'est dans le. Je ne l'ai pas noté, je ne sais plus. Enfin bon, peu importe. On va dire que c'est 4,5, j'imagine. C'est ça. Ouais, c'est ça. 4. 4. Je l'ai fait en 4. Je l'ai fait en 4 pour avoir le bon échantillon. Ouais. Oui, il est bien dense. De toute façon, je voulais quelque chose de chaud, pour aller de se dense. promener au bord de la mer en hiver. Et ouais. C'est ça. Et donc oui, c'est une laine naturelle non teinte de chez Terrade. C'est un mélange 50% mérino, 50% cachemire. C'est ça, cachemire, hein? Oui, c'est ça. 50-50, oui, c'est ça. Et en couleur non teinte, naturelle. Et alors c'est très étonnant parce que c'est à la fois rustique au toucher et à la fois doux grâce au cachemire. Et donc c'est vraiment une sensation très
très surprenante. On n'a pas l'habitude de ce genre et c'est tissu, très agréable, parce qu'à la fois, c'est tricher, très dense, très chaud. Ouais. On sent que ça va être très chaud. Et comme ça, vu de loin, on a l'impression un peu d'une laine islandaise. Et puis Mais quand c'est on touche, complètement doux. Ouais, quand on ouais, touche, ouais, c'est ouais. pas du tout une laine islandaise. Alors moi qui ai une peau de Ouais. princesse, comme dirait Ouais. Carole, j'aime Coucou beaucoup, Carole, on t'embrasse. j'aime beaucoup le Carole Bricole. Carole Bricole, oui, de Pomme de laine sur YouTube. J'aime beaucoup ça. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. J'aime beaucoup ça. Oui, la douceur ouais. et effectivement le côté rustique presque rustique de Ouais. l'aspect. Ouais. Malgré tout, ça fait pas si, enfin, c'est difficile à expliquer, ça fait pas si rustique que ça finalement. Et la douceur, les deux combinés me conviennent complètement. Et non superwash, il n'y a aucun traitement, voilà. Mais donc le traitement que je vais lui réserver, c'est beaucoup de douceur au lavage. J'y fasse attention. J'ai fait une taille M+ pour moi et il m'a fallu un tout petit peu plus de 4 écheveaux. J'ai pas utilisé le 5e en entier, j'en ai utilisé pas grand chose du 5e. Voilà, donc j'en suis absolument ravie. Vraiment, je l'aime beaucoup. Là, je vais pas l'essayer parce qu'on manque de place et puis il fait un petit peu chaud. Mais je l'ai mis sur Instagram pour montrer. Et alors, il est tellement beau que Eric tricote le même. Alors, c'est quand même très amusant. Pour les personnes qui ont vu le précédent épisode, j'avais un petit peu expliqué que mon mari s'était mis à tricoter en fin décembre, suite à un reportage vu sur Arte qui parlait du tricot en Islande, donc des femmes, mais des hommes aussi. Ouais. Des pêcheurs islandais qui embarquaient avec des pelotes de laine et qui tricotaient leurs pulls, leurs bonnets, leurs gants en fonction des besoins, de ce qu'ils avaient perdu en mer aussi. Enfin bref, bon. Donc mon mari, étant navigateur, alors plaisancier, s'est dit pourquoi pas moi, quoi. Et du coup, il a essayé, mais sauf qu'il est hyper mordu, voire aujourd'hui, il tricote plus que moi. Donc tout ça pour en revenir à ce pull-là, c'est qu'un beau jour, je l'ai retrouvé le nez dans mon patron, et ça j'ai trouvé ça follement amusant, le nez dans mon patron, en me disant je veux faire des torsades. Donc il s'entraînait sur un snood auparavant, et en me disant je suis prêt, c'est bon, je veux faire des torsades, je veux me le faire. Et là il est en train de se le faire. Il est fait en quelle laine? C'est une laine BFL, c'est une West Yorkshire Spinner, je crois. Ouais. C'est ça. Une teinte assez similaire à celle-ci, mais quand on les met l'une à côté de l'autre, la sienne doit être un peu plus foncée. Donc on aura tous les deux, c'est trop mignon, on aura tous les deux le même pull, et il s'éclate à le tricoter aussi. Comment il s'appelle le pull? Ouais. Le modèle? Ouais. Coriolis. Il s'appelle Coriolis. Coriolis. Ouais. Et vraiment, je vous invite à aller découvrir le monde de Béatrice, donc Cordelia Vore-Tricot, parce qu'elle est très 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 créative, elle est extrêmement généreuse, j'en avais aussi parlé la dernière fois, mais je veux vraiment insister là-dessus. Elle est extrêmement généreuse et très 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 abordable et disponible. Ils sont chouettes ces podcasts aussi. Elle modifie... Enfin, vous avez la moindre question, un doute par rapport à l'échantillon, elle recalcule, elle modifie. Enfin, elle est impressionnante de disponibilité et de faculté, de facilité à tout adapter et de façon précise. Et j'admire beaucoup. J'en reparlerai après pour un autre modèle, mais voilà, je suis fan de celui-ci et il va être en double à la maison, donc ça va être trop mignon. On va être tous les deux. Et après, vous allez en tricoter pour les garçons? Et après, je sais dans la famille Coriolis, je voudrais le père, la mère, tu sais. Je pense pas. Enfin, pourquoi pas, mais voilà. Donc voilà pour le Coriolis. Alors, je suis en train de penser. Oui. Oui, je vais continuer par ça. Voilà. Alors, moi, j'ai tricoté. C'est pareil, on est en prévision d'hiver maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez cette designeuse, Sandrine Costa. C'est Sandrine C sur Ravelry et Sandmage sur Instagram, qui design des pulls. En fait, ça correspond à mon envie du moment. L'hiver dernier, je me suis rendu compte que je ne portais que le plus souvent mon gilet Winterfell qui était en laine Fonty, guéré, donc qui équivaut à un DK aussi, et qui était un peu ample, qui était confortable. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de confort. Tous mes pulls et mes gilets en fingering
je les trouve très jolies, mais en fait, on vit à La Rochelle, donc soit il fait très beau, soit on est un peu dans l'hiver, et puis dès que les températures tombent en dessous de 20, on trouve qu'il fait froid, on a besoin d'un gros pull. Il y a du vent. Ouais, Et le vent de bord de mer. et je me suis rendu compte que j'avais peu de pulls confortables et néanmoins jolis dans ma garde-robe. Et voilà, et Sandrine Costa, en fait, propose ça. Donc c'est toujours des pulls. On a un peu l'impression qu'on a piqué le pull de notre homme, mais on lui a rajouté des détails très féminins. Donc j'ai tricoté. Alors là, par contre, ça va être difficile parce que c'est du mohair bleu marine. Ouais, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. On va pas voir les motifs, quel dommage. En mettant du blanc derrière. Je vais mettre du blanc derrière. Ouais. Non, c'est encore pire. Le contraste est... Ah, misère. Bon, alors, vous allez me croire sur parole, c'est un pull qui est tricoté en mélange de bébé mérino de Fonty et de mohair de chez Lang, que j'ai trouvé chez Pauline, la mercerie La Rochelle. C'est un pull légèrement... Enfin, c'est un pull oversize, et très oversize, et moi, je l'ai volontairement fait celui-ci pas trop oversize. Et donc, il a un raglan. Oh, je suis vraiment désolée que vous ne voyez rien, ça m'a... Si on... Tu veux que je ferme un instant? Non, si on se met... Oh, il y a quelqu'un derrière, dis donc. Oh là là. Et si je ferme ça un instant? Est-ce que ce sera mieux là? Je ne sais pas. Donc, il y a un détail de torsade. Non, on voit pas. Rien du tout. Oh, je suis vraiment désolée parce que c'est tellement joli. Il y a un détail de... Donc, la manche est assez bouffante et il y a est très resserré sur le poignet avec un très très long poignet, tout en torsade. J'espère qu'au montage, on le verra. Tout en torsade, en petite torsade. Et c'est pareil, il y a un col montant d'une dizaine de centimètres, tout en torsade aussi. Donc c'est un pull, je vous l'ai présenté sur Instagram, il est très très joli. Tout le monde a adoré, j'ai eu plein de retours à son sujet. Et donc là, j'ai tricoté en bleu marine et je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai pas du tout envie d'arriver en hiver, mais je sais que quand on va arriver dans l'hiver, ça va me réconforter de pouvoir le porter. Le poignet, effectivement, est assez long avec les torsades et du coup, ça fait une forme légèrement bouffante. C'est pas non plus une manche qui retombe. Si j'avais fait vraiment le oversize, j'ai fait une taille en dessous de la mienne et il est déjà ample. Et j'ai pas voulu avoir la taille très très oversize du patron. C'est légèrement bouffant. Mais je pense que je le referai en taille très oversize. Ouais. Je pense. Il parce est superbe. Que vraiment... Voilà. Donc, c'est le pull Sarène, S-A-R-E-2-N-E-S, de Sandrine C sur Ravelry et Sandmage sur Instagram. Magnifique. Si vous connaissez pas son univers, vraiment, allez voir parce que c'est vraiment très chouette. Il est faussement simple avec ce corps en jersey, mais alors la délicatesse du détail. Et tout le bas aussi est en côte un peu torsadé. Enfin, torsadé. C'est très joli. Voilà, je suis vraiment... Ça m'énerve. J'aurais bien voulu vous le présenter convenablement et voilà. Ben, rapprochez-vous des photos sur Instagram. Sur Instagram. Veut voir les... D'ailleurs, il te donne un look très... Il le porte avec un jean, je crois, sur cette photo. Et c'est très très chouette, très joli. Et alors, on continue avec Sandrine Costa, parce que là, je suis à fond dessus. Je vais faire un autre pull d'elle que j'ai même pas emporté, parce qu'on a trop de choses là, et qui sera le Nook, qui est dans le même esprit. Et je vous invite à aller regarder sur Instagram, sur Ravelry, parce qu'il est vraiment Nook, N-O-O-K, qui est très 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 beau aussi. Et là, j'ai fait ça. Alors, celui-ci, c'est un test, mais il n'est pas secret. Le patron va sortir le 16 septembre, donc dans une quinzaine de jours. C'est aussi un patron de Sandrine. C'était la première fois que je testais pour elle et je vous assure que c'était un régal. C'est une personne très, très gentille et très à l'écoute. Et donc, c'est un pull tout en côte brisée. Et c'est encore le même esprit, c'est-à-dire que c'est un mélange mérino et mohair. Cette fois, c'est la filature du Valgo de Mar, qui est une laine 50, s'appelle Douceline, qui est 50% mérino, 50% polyamide, que j'ai acheté en destache à Dictophile. Coucou. Et la laine, et le mohair, pour une première pour moi, c'est la crème que j'ai acheté chez Pauline à la mercerie La Rochelle. Les deux couleurs étaient absolument la même tonalité, terracotta, brique. On ne voit pas le fil plus fin. Voilà.
Et donc, ce pull-là aussi, je vous l'ai présenté sur Instagram. Je vous le présenterai porté quand le patron sortira. Et c'est un pur bonheur. Les explications sont limpides. C'est un pull très, très confortable, très moelleux. Ce point fait que c'est très, très moelleux, et pas du tout carton, mais à la fois avec de la tenue. Et voilà, donc moi quand j'ai vu le patron, quand elle a fait un appel au test, j'ai immédiatement imaginé avec un jean, une chemise blanche dessous, et c'est comme ça que je l'ai présenté sur Instagram, et tout le monde me dit, ah mais ouais, ça match. Voilà. Et donc il sort le 16 septembre, il s'appelle le pull Lila, parce qu'elle l'a tricoté en lilas, en couleur lilas, Sandrine, son modèle de base. Et voilà, je vous invite vraiment, si vous voulez un pull confortable, avec un joli mohair, une jolie couleur, voilà, il est assez, assez sans fioriture, mais le mohair lui donne toute sa féminité, et puis voilà, ses côtes brisées. Alors, je vous cache pas que les côtes brisées, c'est un petit peu long, c'est absolument pas difficile, mais ça a pas on n'a pas la rapidité qu'on a avec du jersey, parce que c'est quand même des côtes un rang sur deux, quoi. Donc, mais le rendu est tellement agréable, et je l'ai enfilé à la maison pour le porter, et voilà. Donc, ça sera le pull Lila. Tu as 2 superbes pulls pour ça va me réconcilier avec la mauvaise saison. Et je sais que le troisième que je vais tricoter de Sandrine, le Nook, le Nook va me ravir aussi. Plus épais celui-ci, du coup, avec son effet de côte. Alors que c'est le même mélange de laine. Mais voilà. Oh, tu vas commencer l'hiver tout en douceur, tu vas voir, ça va passer tout seul, ça va être tellement agréable, tu auras envie de mettre tes pulls, te coucouner là-dedans. J'espère. Oui. À toi. Oui. Alors, moi, je vais parler d'un pull qui a été sur mes aiguilles, mais pas fait par mes mains, en fait. Mais je voulais quand même absolument en parler. Alors, déjà, parce que moi, j'ai assez peu tricoté ces derniers mois pour mes douleurs au bras. Donc, j'ai essayé d'épargner mon bras sans trop tricoter pendant quelques temps. Je peux vraiment arranger les choses. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer... donc, c'est mon mari qui l'a tricoté, du coup. Mais bon, ce sont mes aiguilles, donc je peux quand même en parler. Donc là, il a tricoté du M, mais c'est pour un de nos garçons. Je peux dire nos garçons, parce que du coup, il a tricoté le deuxième après. Donc, c'est le modèle Montréaleur de Design by Dels, qui est Vincent Deslandes, qui doit être québécois, il me semble. Ce modèle est absolument parfait au niveau des explications. Donc, je vais déjà vous montrer ce que c'est. C'est un modèle façon sweat à capuche. Donc, voilà, capuche. On voit pas grand chose. La capuche, bleu marine, sur le bleu marine toujours. Et puis avec des poches devant, enfin une poche traversante là sur le devant, sur le ventre. Hop, je vais vous montrer, voilà. Sur le devant, donc on est au bord de mer. Il est présenté avec des rayures, chez nous c'est parfait. Donc Eric l'a tricoté en charisma de Rops. C'était une des laines qui était préconisée comme correspondant au modèle, donc voilà, parfait. Donc c'était son deuxième modèle. On peut considérer que Marie était doué, complètement débutant pour ce type de modèle. Hyper simple, hyper clair. Très 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 bien détaillé pour tricoter pour un débutant. Vraiment vraiment très bien. Alors que ça semble compliqué comme ça semble compliqué. La poche capuche, est faite sans couture. Elle est faite au fur et à mesure. C'est très 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 bien expliqué. Il a quasiment pas eu besoin de coups de main pour que je lui explique certaines choses. Enfin, c'était vraiment hyper bien expliqué. Ce que on vient simplement refaire après, c'est la petite bordure en côte qui est là. La bordure et que Eric a fait très 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 facilement, très simplement. Et la capuche, donc ça doit être, je sais plus s'il a relevé des mailles ou si c'est un montage provisoire. C'est peut-être bien un montage provisoire. Ouais, parce que je vois pas de mailles relevées. Donc c'est un montage provisoire. La capuche est faite en 2 parties. Ouais, elle est faite en 2 parties. Il y a simplement une petite couture pour réunir les 2 parties. Ce que mon mari appréhendait un petit peu au départ. Et en fait, c'est facile. Ouais, on voit rien. C'est du bleu marine. Voilà, croyez-moi sur parole. Faut noter, faut plus tricoter de bleu marine. Enfin, en tout cas, faut plus. Et là, c'est un jersey rabattu. Non, ce sont des côtes qu'il doit venir relever après, peut-être. Ouais. Oui. Des côtes qui sont
Non, c'est pas des côtes, c'est du jersey. Qui est relevé après, rabattu vers l'intérieur et cousu pour faire passer le lacet. Qui était un lacet qu'on avait en réserve à la maison, qui ne correspondait pas du tout, puisque c'était au moment du confinement. Et puis finalement, notre fils se dit, oh, c'est très bien, c'est pas la peine de le changer, il me va bien. Donc bon, il est resté. Donc bon, je passe un peu rapidement dessus, mais je voulais vraiment souligner que ce modèle est très simple, très sportswear. Non, mais très adapté. Et il va de quelle taille à quelle taille? Ah ben alors, par contre, je ne sais pas. Il fait pas enfant? Je me demande s'il fait pas de l'enfant à Je l'adulte. suis pas sûre. Non, c'est un autre avec un jacquard qu'il a fait taille enfant. Oui, plus récemment. Là. Mais non, je suis pas sûre. Je pense qu'il est qu'en version homme. Enfin, on va dire adulte, quoi. Et enfin, en tout cas, il est hyper bien expliqué. Il faut vraiment pas avoir peur de s'attaquer à ce modèle. Et je trouve que pour tricoter, même pour des ados qui n'ont pas forcément envie qu'on leur tricote des pulls qui font trop vieux ou pas dans leur style, je trouve que c'est un modèle pour des jeunes. Enfin, moi, je le déclinerais bien en féminin. Je me verrais très bien l'hiver porter ça là, pour aller se balader. Il est chouette. Et du coup, il en a fait un second qu'il a légèrement modifié. Il l'a fait sans la poche devant. Alors là, c'était tout simplement c'était des restes de laine. Enfin, on a fait avec les laines qu'on avait à la maison. Donc, il a un petit peu modifié. Les rayures ne vont pas jusqu'en bas. Il a fait que du bleu marine en bas. Donc, c'est sur fond bleu marine aussi, avec un reste de beige, là, enfin blanc cassé. Et la rayure n'est pas rouge, elle est jaune. Ouais. Et sans capuche, il l'a fait, il a bricolé ça pour faire je pense à Mélise, pour faire un col un peu montant avec resserré avec un lacet sur un modèle d'un pull qu'avait déjà notre deuxième fils qui lui plaisait beaucoup. Donc en plus, c'est un tricoteur débutant et il bidouille les patrons. Ouais, même pas peur. Il tricote, premier pull qu'il a tricoté, il l'a fait en anglais. Il tricote à la Continentale, c'est ça hein, Oui. Bon, comme il a été blessé à l'épaule gauche, c'était douloureux. Non, après. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'avec son épaule blessée, ça lui faisait mal. Donc, en cours de route, en plus en cours d'un tricot, de son tout premier pull qu'il s'est fait, peut-être le flash, je crois, il s'est dit, bah non, j'ai mal, je vais essayer. Bah non, pas sur un pull, ça va se voir, il faut quand même le temps de... ça se voit pas. Impeccable. C'est chouette, hein, je trouve ça super. Et voilà, donc je voulais montrer un peu rapidement ce pull, parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Disons que c'est un pull à la maison quand même, avec mes aiguilles quand même. Et ce modèle est vraiment très chouette. Non, et puis t'es la muse quand même, c'est toi qui l'as inspiré pour tricoter aussi. Ah mais complètement. Il n'aurait pas regardé cette émission de télé si tu n'avais pas été tricoteuse, peut-être sur les tricoteurs islandais. Mais c'est évident, il l'a regardé parce que je l'ai regardé. Et oui, non mais je suis très inspirante, j'en ai bien conscience. Ah non, il n'a plus besoin de moi. Moi, non. Mais si, bien sûr, il a toujours besoin de moi. Mais on se complète bien et c'est très amusant. C'est très chouette. C'est chouette de partager ça. Ensuite, moi, je l'ai fini hier. Donc, les filles ne sont pas rentrées. Oui. J'ai tricoté le petit Ulysse de Lily Comme Tout en Madeleine et Philibert. Pour changer. Coloris Rome. Et c'est de la laine catégorie sport. Donc voilà, j'ai 2 écheveaux et il me reste de quoi parce qu'il y a un petit bonnet assorti. Faire le petit bonnet et il manque, voilà, il faut que je rentre les fils, il faut que je rentre les boutons, que je couse des boutons qui seront des petits boutons en bois naturel, couleur claire. Et que je vais aller chercher chez Pauline demain. Et voilà, je l'ai fini hier. Donc c'est un super modèle, très bien expliqué par Lily Comme Tout. C'est tout chipinou. T'as fait en quelle taille? 2 ans et je ne vais pas le bloquer. Pour que normalement ça s'étire. Hein. Je vais le laisser comme ça pour qu'elle puisse le mettre maintenant et puis il sera étiré au fur et à mesure qu'elle grandira. Voilà. Donc mignon, c'est un très joli modèle et vraiment il est mixte parce que franchement ça va aussi bien aux garçons qu'aux filles. Oh, oui, complètement. Et ça dépend de la laine qu'on utilise, des boutons. C'est de la torsade ou pas? C'est oui. Non, enfin. C'est des mailles. Si, c'est une torsade. Hein. Si. Mais moi, il y a un peu de dentelle dedans? Non, c'est que de la torsade, mais une torsade sur une maille. Donc, d'accord. Non, je pensais qu'il y avait des jetés au milieu. Non, du tout. C'est la torsade qui tient. D'accord, c'est qu'il y a du point envers, du point droit. Non, il n'y a pas de jeté.
Tu me fais douter pas là. Non, l'impression il n'y a pas de qu'il est jeté. jeté. Non, il n'y a pas de jeté. C'est une torsade, une maille. Joli. D'une maille et voilà. Et C'est adorable, ce cette modèle. laine est super, enfin j'adore, j'aime beaucoup. Et quand on regarde, alors, je ne sais pas si vous allez voir, ah si, il y a vraiment des très jolies nuances. Très Il y a délicate. même ouais. il y a un peu de rose par endroit. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a un petit peu de rose. Non, on voit que c'est nuancé. Là, croyez-moi sur parole, c'est un peu rosé. Mais délicatement nuancé. Ouais, Ça c'est fait pas très de joli. rayures ou Et de, moi de qui suis zones. franchement pas une fan du jaune, voilà, ce coloris-là, Rome, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Doré, Bon, mais c'est joli. je fais des efforts sur le jaune depuis quelques temps. J'en tricote et j'en achète, donc tout va bien. Voilà, donc Ulysse de Lily comme tout, en laine Rome, catégorie sport de Madeleine et Philibert. Donc uniquement enfant ou il est décliné Non, en enfant. adulte? Ouais, enfant. Enfant, Jusqu'à et quel âge, tu sais? bah, je crois que c'est la dernière. Ça va jusqu'au 10. Ça, c'est la C'est taille bébé, d'accord. 18 mois, 2 ans. Mm, C'est un modèle, ouais, layette. Ça va de la naissance, ou 3 mois, à 2 ans. C'est ça, moi j'ai fait la plus grande taille. Ouais, c'est layette. Ouais. Mais pour les projets finis, moi c'est tout ce Alors, que... j'en ai encore un. T'en as encore un? Ah bah oui, mais ouais, c'est bien de finir par J'en ai ça. encore un et je ne l'ai pas marqué sur la fiche. Il faudra que je te... Et donc, j'ai aussi craqué devant la mignonnerie de Bunny Odile de From Cynthia. Et alors, je ne sais jamais l'écrire si c'est Cynthia C-Y-N-D-H-I-A ou C-I. Et je crois que sur Instagram, c'est C-I-N-T-H-I-A. Il n'y a pas de Y et je crois qu'il y a un Y sur Ravelry. Bon, vous tapez hashtag Bunny Odile et vous trouverez sans problème. Alors, je vais quand même la déshabiller. J'ai pas fini parce que normalement, je dois lui faire... il y a tout un vestiaire pour aller avec. Et donc, il y a même des petites chaussettes. Il y a un petit pull. Il y a un pyjama à rayures que je dois tricoter. Donc, pour l'instant, je n'ai fait que la robe. La taille de la robe. Et alors, c'est un régal à tricoter. C'est très, très bien expliqué. Moi, je m'en faisais tout un monde. Et en fait... C'est très 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 bien expliqué. Et voilà. Et c'est très joliment expliqué. Je vous montre le patron. C'est très bien fait parce que vous avez... Alors déjà, bon, la présentation est très chouette. Et... Voilà. Tout est expliqué en sections. Alors, je vous montre par exemple, c'est en petits morceaux. Et chaque section est très courte. Et ce qui fait qu'en fait, on peut le prendre, le poser, on ne perd pas le fil. Et donc, c'est un régal tel que c'est expliqué. C'est vraiment un régal. On commence cette petite chose par... Là, j'ai un doute quand même. Si, c'est ça. Le bout du nez. Par le bout du nez, qu'on rebrode en plus. Hein. Et on augmente, on laisse des mailles en attente. Alors, je vous dis pas 4 petites mailles pour les et on fait les oreilles avec un grafting à la fin. On reprend, il y a des rangs raccourcis, il y a des... Là, on fait d'abord ça. Après, on peut s'arrêter. Moi, j'ai fait ça, j'ai tricoté sur une quinzaine de jours. Je le reprenais, je faisais l'étape suivante. Et, parce que ça se tricote en deux. Et je l'ai fait en projet, pas au long cours, en projet par petits bouts. C'était rigolo de le prendre pendant une demi-heure et de faire un petit bout. Et donc, les yeux, on peut mettre des yeux de sécurité. Moi, j'ai choisi des brodés. Et donc, après ça, on fait les épaules, on fait un bras. On laisse en attente, on fait l'autre bras, on continue le corps, on fait la petite queue, adorable. On fait une jambe et après l'autre, et on fait un grafting pour le fermer ici, une fois qu'on l'a rempli. Et donc, il n'y a pas de couture, il n'y a rien, tout est... mais je vous assure, c'est expliqué d'une façon fantastique. Je l'ai fait dans une petite pelote de laine, j'ai utilisé la moitié d'une pelote de 50 grammes, même pas la moitié. C'est en anglais? Ouais, c'est en anglais, mais alors c'est très mais c'est vrai. C'est très bien fait. Et puis c'est rang par rang. Et puis voilà, chaque petite section fait très peu de rangs. Ça se tricote en rond, en 2 mm, ok, mais vraiment, si vous avez envie de le faire et de pas avoir... C'est vraiment... Moi, je l'ai pris tous les soirs un petit peu. Et je faisais... Et j'étais ravie quand je l'ai fini.
Donc mignon. voilà. C'est vraiment mignon. Et c'est sûr qu'il va avoir des copains, des copines, parce que quand je vois que j'ai utilisé même pas la moitié d'une pelote de 50 grammes, on a quelquefois des laines à chaussettes de 100 grammes, on en a utilisé. Donc je pense que... C'est miniature. Hein. C'est ça. C'est sur tes photos, je me rendais pas Ouais. compte qu'il était si petit. Et alors, il y a tout on peut faire un petit ours. Et alors, c'est pareil, vous voulez plus grand, bah, vous utilisez une laine plus grosse, en aiguille Oui. 3,5, et vous avez un bunny deal plus gros. Il y a un ours, il y a un lion, et là, il vient de faire des petites taupes qui sont, mais, à tomber, avec les 5 petits doigts blancs des petites taupes. Je vais le faire, hein. Je vais tous les faire, Ouais. parce que c'est vraiment un bonheur. C'est pour tes petites filles ou c'est pour toi? C'est pour moi. Ouais. Mais je pense que... chez toi, on va dire. Voilà, non, mais elles sont pas... Et donc, voilà, la petite robe qu'on peut faire avec des rayures. On a Quelque chose, la robe aussi. avec des petites naupes. Alors, vous voyez, les naupes, hein, je les ai quand même faites. Et donc, il y a un petit pyjama à rayures. Alors, je vais vous montrer le vestiaire quand même, parce que c'est quand même... Tu l'as fait, la robe, là, tu l'as faite en 2, 2,5 2,5 en 2,5 peut-être. Ouais. Je sais plus. De 25. Je sais Ouais, plus. c'est bien. Je ne sais plus, je suis en train de chercher. Voilà. Des augmentations. Donc, il y a donc des chaussettes. Oh, ah bah oui. Quand vous voyez la taille Alors, du pied... attendez, oui, voilà. Regardez la taille du pied. Je Par vous dis rapport à pas mon doigt. Ah, le pardon. temps qu'il faut pour faire les chaussettes. C'est-à-dire que vous avez un quart d'heure, vous faites une paire de chaussettes. En Par gros. rapport à mon doigt. Voilà. Il y a les chaussettes. Il y a le pyjama à rayures tout boutonné devant. Non mais c'est Il complètement... est génial, le pyjama. Pareil, des petits bouts de reste de laine. J'ai déjà choisi mes restes de laine pour le faire. Et il y a un pull en point texturé. Voilà, qui est à côté de la robe. Vous voyez, la robe, elle l'avait présentée avec les petites Avec naupes une rayure. et les naupes de plein de couleurs Ouais. différentes. Et comme j'aime déjà pas faire les naupes, l'idée de changer de film, ça m'a un petit peu arrêté. Voilà, donc il y a tout un vestiaire à faire avec. Et bon, on s'amuse beaucoup. Je me suis vraiment amusée. Et, Ça ne m'étonne pas. et donc, voilà, je pense que quelquefois, mes restes de laine dans les couleurs qui vont bien vont finir en bunny deal. Tiens. J'aurais peut-être bien des cadeaux à faire. Et puis oui, je pense que... Oui, peut-être qu'il y a des petites filles. Les miennes, elles sont peut-être un petit peu grandes, là, Alicia et Morgane. Mais... Oh, Alicia est petite quand même. 4 ans et demi, mais elle a joué avec ma poupée Waldorf, mais elle n'a pas été tentée pour attraper le... qui était posé à côté. Et elle n'a pas été... Donc voilà, je l'ai rhabillée pour qu'elle soit quand même décente. Et voilà. Mais ça, c'est pareil, c'était un tout petit bout des chevaux qui restait, mais il en restait quoi, 15 grammes. Et, Impeccable. Pour donc finir les j'ai de restes. quoi lui faire les chaussettes assorties. Voilà, pour finir des restes, on peut vraiment s'amuser à faire faire un très joli cadeau à une petite fille, moi je dirais plutôt de 2-3 ans, et lui offrir une valise de petits vêtements Ah, oui. avec. Et la longueur est parfaite, la longueur de Ouais. la robe, parce que regardez, il y a juste C'est la ça. queue qui dépasse. Et donc j'ai envie C'est de lui faire mignon. une petite couverture en mini granny aussi, enfin bon, c'est... Et oui, après, Donc c'est c'est- Bunny Deal de From Cynthia, et voilà, c'est... Allez-y. C'est adorable. Eh bien, moi, les projets finis, c'est terminé. Bah ouais, moi aussi. Et toi Moi aussi. On va parler des cales. Bah, ou des projets en cours. Ah, j'en ai pas. Ah, mais alors à moi, alors. Je n'en ai pas. Alors, attendez. Enfin, j'ai une paire de chaussettes basiques que j'ai pas apportées. Je sors. Hop, je vais mettre ça ici. Alors, j'arrive. Pendant le... Ah ben, j'ai pas fait aller dessus là. Ah bah vas-y. Non, vas-y, non. Bon, d'accord. Je suis en train de réaliser. Comme tu veux. Alors, pendant le confinement, On en parlera la voilà, prochaine les fois. mois passés, pas très envie de tricoter parce que j'avais vraiment toujours aussi mal hop là, ici au bras, et puis je voyais tout mon On ne carnet voit de... Non, mon carnet, c'est parce qu'il y a mon carnet qui cale là. Mon panier de restes là, qui me démoralisait un petit peu. Bref, je me suis lancée le cal dans de Sandra. le cal de Sandra. Oh, j'ai plein de fils à rentrer. Hein. Le cal de Sandra. Alors sur Ravelry, son groupe Ravelry, c'est Il était une maille. Et le cal, c'est le cal de la jolie Blanquette. Ouais. Je suis en train de chercher Habitation. Habitation. Ouais.
T-H-R-O-W. Et c'est ma première couverture à l'aiguille. D'habitude, je l'ai fait plutôt au crochet. Et ce modèle m'amusait, j'avais envie, c'était d'essayer. C'est un modèle en fingering. C'est extrêmement simple. La bordure se fait au fur et à mesure avec un I-cord. Je sais, alors là, il y a un petit moment que je ne l'ai pas touché. Je ne sais plus combien on fait de rangs. On va dire une dizaine de rangs point mousse, un rang de trou-trou, et après on est reparti. Non, c'est pas 10. 10 allers-retours, c'est ça. Et puis vous alternez les restes de laine. Ou pas, ça peut être en on peut la faire du coup la grandeur qu'on veut. Et on la fait, voilà. Donc elle part d'un angle, elle s'agrandit autant que vous le souhaitez. Quand vous estimez qu'elle est assez grande ou que par rapport à votre reste de laine, enfin votre laine en tout cas, voilà, vous avez atteint ce qu'il fallait. Après, voilà, on repart. On va pas mettre de main. On repart, on diminue. On fait des diminutions de chaque côté, un rang sur deux. Ouais, c'est un rang sur deux, les augmentations. Donc j'imagine que les diminutions, c'est pareil. Donc là, j'ai fait qu'avec des restes de laine ou des laines que je n'utilisais pas. Donc ça me plaît assez parce que je retrouve des anciens tricots. Ça c'est un mérino très ancien de fil d'art qu'on m'avait donné probablement. Ça c'est de la divine de place. Bon, je ne vais pas vous faire... voilà, ça c'est un pull, ça c'est quelque chose qu'on m'a donné, ça aussi. Ça c'est une laine que je n'arrivais pas à utiliser parce que c'est de la soie et beaucoup trop souple, beaucoup trop... J'arrivais pas à l'utiliser et j'en avais qu'un écheveau. Et pour le mettre dans un châle, écoutez, jusqu'à présent, j'avais pas réussi à l'utiliser. Donc là, c'était le moment. Ça, c'est ma teinture au brou de noix. Ça, c'est, je sais pas, récup aussi. Ça, c'est le reste de mon pull. Joli pull avec la Johanna. Enfin bon, voilà. Il y a des choses que j'ai teintes, comme ça. Ici, dans le brou de noix, avocat. Oignon, c'est de l'oignon. Moi, ça paraît être assez. Je voudrais voir, voilà, il y a quand même une différence entre les deux. Ça, c'est le brou de noix et ça, c'est l'oignon. Enfin bon, voilà. Un projet très simple et qui est en pause depuis plusieurs mois parce que je manque de reste de laine. Je retombais toujours sur les mêmes couleurs. Donc voilà, il faut que je me fasse des restes. Il faut que je me fasse des restes de laine finalement. Tu piques les restes d'Eric Comme il tricote plus que toi. Ah non, parce que lui il tricote pas sous du 4. Hein. Déjà aiguille 4 pour lui c'est trop fin. Ça commence à être un peu fin. Ouais, d'accord. Donc, voilà. Donc j'ai ceci qui est toujours en route, enfin là, qui est en attente de pouvoir reprendre. Donc le cal de Sandra qui s'appelle Cendrillon sur Instagram. Oui. Ah, elle a changé. Non, elle a changé. C'est Sandra MSN, je crois, maintenant. Ouais. Enfin, en tout cas, sur Ravelry, là où court le cal, c'est Il était une maille, le groupe, et le cal de la jolie Blanquette. Donc, très simple. Et en fait, on ne s'ennuie pas. C'est très addictif. Oui, ça se fait tout seul. Ça... Ouais. Voilà. Et puis, je voulais parler aussi. Je vois qu'on est déjà à presque 1 heure d'enregistrement. Je fais un petit peu vite. Un cal que je suis en train... Non, pas du tout. Un test, pardon. Je suis en train... Alors là, j'ai une panoplie. Mais je suis obligée parce que sinon, je me trompe. Le gilet Allegria de Hélène, connu sous Atelier La Casavant, qui n'est pas un test secret. Donc, c'est pour ça que je le montre. Donc, je n'ai pas fini le bas, mais j'avais envie de faire le col. Donc, on fait en aller-retour. Pas du tout. Non, je vais peut-être pas... C'est pas un cal secret, mais je vais peut-être pas expliquer la construction. Je vais peut-être pas expliquer la construction pour le moment. De toute façon, j'en parlerai quand il sera fini. Mais ce que je voulais dire, c'est que qu'on fait les pattes de boutonnière en même temps. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est vraiment un plus. Je trouve ça super. J'ai juste eu à relever quelques mailles, enfin des mailles, pour faire l'encolure, la bande d'encolure que j'avais envie de faire pour voir ce que ça donnait. Bon, là, évidemment, il est maintenu par un câble en bas. Je suis obligée de m'arrêter en plein milieu d'un rang. Donc, je ne peux pas trop vous montrer. Et là, hier soir, j'ai commencé la manche parce que pour déterminer la longueur que je pourrais faire au corps après. Et j'avais jamais fait des manches de cette manière-là, en remontant les manches et en les faisant en rang raccourci pour attraper. Je suis plus dans le cadre, pardon. En rang raccourci pour construire l'arrondi de l'épaule. Et puis là, ça y est, je suis rendue
au jersey en rond avec des diminutions à apporter au fur et à mesure. Donc je ne vais pas en dévoiler plus, je ne vais pas en montrer plus. C'est quelle laine, hein? Alors voilà, je voulais parler de cette laine que je trouve très 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 agréable. Jolie. Je la voyais apparaître très souvent ces derniers temps, surtout l'été, dans des projets. J'avais envie de la tester. C'est Pauline, donc de la mercerie La Rochelle, qui me l'a proposé. Et l'échantillon correspondait complètement, donc c'est parfait. C'est la Bességarn, la Biobalance, pardon, de Bességarn. J'étais un petit peu dubitative parce que j'aime pas trop tricoter le coton. Et là, c'est un mélange 45-55, on va dire moitié-moitié. Mais pas mérinos, laine, je sais pas ce que c'est comme laine. Laine et coton. Et franchement, elle est douce. Elle a une très jolie couleur. Hein. Elle a, alors la couleur, un jean, c'est ça. Un jean délavé, très joli. Elle rend le point tout de suite assez lisse, contrairement à un peu comme le coton. En fait, on a l'effet du coton qui montre tout de suite l'effet du point. Et on a la douceur et la légèreté de la laine, parce que le coton, ça peut être assez lourd. Et on a la douceur et la légèreté de la laine. Et je suis conquise par cette laine. Franchement, et alors sur ma peau de princesse, aucun problème. Je ne sais pas ce que c'est comme laine, c'est probablement pas de la mérinos, parce qu'en général, quand c'est du mérinos, c'est mentionné. Hein. Et elle est douce, elle est souple, elle est légère. Pour un pull de mi-saison ou un gilet d'été, cette laine est vraiment, je la recommande, elle est vraiment très bien. Je suis très contente de mon relevage de maille. C'est joli, sur l'épaule. C'est joli, c'est parfait. C'est impeccable. Enfin, c'est parfait. Le relevage de maille. Alors attendez, la présentation est un peu brouillon. Voilà. Et il va sortir quand le patron? C'est ici, début septembre. J'ai plus la date. On a plein de sorties en septembre. La manche assez rapidement. Il y a plein de sorties en septembre. En septembre. J'ai plus la date. Je l'ai à la maison, bien sûr. Donc on est quand même le 31 août. Il faut que je fasse ma manche, mais ça va être du jersey en rond parce que le point finalement me demande un peu de temps. Et comme je tricote assez peu chaque soir pour essayer de pas trop forcer sur mon bras. Donc à suivre, surveiller ce modèle, je trouve vraiment très chouette, très sympa. Il va s'appeler Allegria. Allegria. Le gilet Allegria. Et la laine Bességarn, je l'ai vue tricotée par différentes tricoteuses en vrai. Pas par réseau interposé, par écran interposé. Et vraiment, cette laine, elle est très, très agréablement... Enfin, moi, j'ai été très agréablement surprise. Vraiment, avec du coton, j'ai été dubitative parce que le coton est vraiment lourd. Et pas du tout. Elle est très, très agréable. Voilà, pour les choses en cours, c'est tout ce que j'ai. J'ai plein d'envie, bien sûr, mais en tout cas, c'est tout ce que j'ai en cours. Moi, j'ai rien. Enfin, j'ai donné la Memory Blanquette à ma petite fille et j'ai continué celle de sa sœur. Mais bon, je vous ai montré plein de fois les Memory Blanquettes. Je pense que elle est en cours quand même. Oui, mais elle est en cours ou des chaussettes, mais ça compte pas. Les couvertures et les chaussettes. Je me rends compte, pas que oh, c'est joli ça. Sinon, j'ai la tête coupée. Je suis désolée. Ça va être un peu bizarre. Alors, on va parler du cal Socks in the Mug, c'est ça? Non? Non, c'est pas ça. Oui. Non, j'ai pas le mug. J'ai pas le mug pour aller avec. Non, c'est dans la liste de mes envies. Non, j'ai pas. Mais toi, tu peux nous montrer, puis comme ça, on va parler du cal. Alors, vous êtes peut-être passé à côté, mais on en parle. Ça m'étonnerait. On en parle. Après, tout dépend des personnes que l'on suit, que l'on. Ah bah voilà. Coucou, nous voilà. Enfin, un petit peu. Alors, on va refixer la chose. C'est calé, il y a tellement de mal. Ah. Alors, c'est le nid de la Linotte et Birou le Game qui ont lancé un cal Socks in the Mug. Donc, l'idée, c'est d'assortir sa tasse avec ses laines. Alors, moi, j'avais... Alors, je suis pas dans le bleu, tout à fait assortie en couleur, mais je trouve que je suis assortie dans l'esprit. Donc, j'avais cette très jolie tasse que m'a offerte Vinciane, qui fait très... voilà, Magic Instant. Donc, j'ai le blanc et j'ai ça. Et il y a des petites, pommes de pain, voilà, là, qui sont dorées, mais bon, ça marche. Et l'esprit est là. Je trouve que l'esprit est là. Et surtout, je vais faire un modèle de chaussettes, vous devinez, de Marie-Christine Lévesque. Quelle surprise! Qui est un modèle en jacquard qui s'appelle Pomme de pain. Donc, je trouve que du coup, voilà, l'esprit était complètement respecté. Donc, c'est un cal très sympa qui va être aussi... que sur Instagram. Hein. Je crois que c'est sur c'est juste le hashtag Socks in the Mug et ça commence le Cal Socks in the Mug. Cal Socks in the Mug, pardon, et ça commence le
14 septembre 14 jusqu'au 14 décembre. Voilà. C'est sur 3 mois. Donc c'est juste pour s'amuser. Et si vous faites le hashtag CalSocks in the Mug, vous allez voir que c'est absolument incroyable comment les filles arrivent à trouver des écheveaux parfaitement assortis avec des tasses où on se serait dit, mais attends, bon, jamais y arriver. Et ben si. Et donc c'est très très amusant. Il y a pas mal de filles qui ont proposé, enfin de personnes, je ne sais pas si ce sont des filles, qui ont proposé effectivement des combos qui marchent bien, qui fonctionnent super bien. Et moi, c'est au point où j'ai regardé, de voir les autres, j'ai regardé toutes mes tasses en me disant, ah, mais peut-être qu'avec ça... Bon. Après, on ne va pas non plus multiplier les projets, donc je vais peut-être m'en tenir à celui-là pour le cal, mais il pourrait y en avoir d'autres, parce que j'ai effectivement peut-être des bouts de restes de laine, qui pourraient se marier ensemble avec un motif de tasse, et puis qui pourraient permettre d'utiliser des restes... par exemple, en faisant les Two Color Socks là, de Rory Locatelli, en les faisant en 3 ou 4 couleurs, ça pourrait aller avec un mug très coloré. Voilà. Alors moi, je vais utiliser un mug qui est tout simple, qui n'est absolument pas mon mug préféré, mais qui va très bien aller. Du coup, j'avais même pas pensé à celui-ci sur le coup. C'est un mug brun, marron, chocolat, uni, vraiment de forme tout simple. Et je me suis dit que j'allais l'utiliser du coup et le marier avec ma laine, ma laine, la laine que j'ai teinte avec le brou de noix et le faire avec le modèle fougère. Ah oui. Puisque quand ce sont des mugs et des fils unis, dans ces cas-là, on doit, dans les règles du cal, je vous invite à aller les voir, qui sont assez simples, on utilise un modèle avec un point texturé ou une dentelle. Donc là, ce sera tout à fait dans les... Ouais, ça marchera. Donc je pense que je vais faire ça sur 3 mois, j'aurai le temps de faire mes chaussettes quand même, ça doit aller. Donc je vais au moins faire ce modèle-là. Donc voilà pour ce cal. Et je crois qu'il y a d'autres cals dont tu as envie de parler. Il me semble que je voulais rajouter quelque chose pour ce cal. Oui. Biroulegem et Fabienne et Marie de Le Nid de la Linotte. Voilà. Qui organise ça. C'est parti d'une photo très chouette de Marie, donc le Nid de la Linotte, sur laquelle Fabienne a réagi parce qu'elle était vraiment chouette. C'était une chaussette effectivement qui était enroulée dans la tasse, juste comme ça pour la photo parce que c'était joli, parce que c'était rigolo. Et puis voilà, elles ont échangé là-dessus toutes les deux et gling, il est farfelu. Et si ça a inspiré notre Mélise, la boutiqueuse, qui du coup elle a proposé un kit, une box. Ouais. Une box surprise avec la tasse et la laine. Voilà, et un patron qu'elle a confectionné. Voilà, donc ça a inspiré beaucoup de monde. C'était une idée qui semblait un peu farfelue au départ. Une chaussette dans un mug, bon. C'est très rigolo. C'est très rigolo. Oui. Même si vous n'avez pas l'intention de le faire, allez voir avec le hashtag CalSocks in the Mug. Parce que vraiment, vous allez voir les idées qui sortent et les combos qui sortent sont vraiment très sympas. Alors oui, je vais parler d'un autre cal. Où est-ce que j'ai mis de 2 autres cals. Il y a Mode Imaginaire qui lance un cal sur Ravelry. Mais bon, quand vous allez voir sur sa page Instagram, Mode Imaginaire, c'est M-O-D Imaginaire. Elle s'appelle Mode dans la vie, mais elle a écrit Mode, M-O-D, voilà, Mode Imaginaire. Avec le modèle Enchanted Forest de Knit with Chocolate. Et qui est très très joli. Alors c'est décliné, on peut faire soit le pull, soit la capeline. Et il y a même le pull d'été maintenant qui se fait en manche 3/4 avec une autre. Et moi, c'est un modèle que m'avait offert Sabrina. Et j'ai une laine, et j'ai une laine 100% soie que je n'utilise pas, que j'ai depuis 5 ans, 6 ans peut-être, je sais même plus, très longtemps. Mon chéri m'avait ramené de la lainière de Oisem et l'échantillon est parfait. Donc voilà, c'est l'occasion d'utiliser ce patron et cette laine. Le cal va jusqu'en... On peut déjà s'inscrire sur sa page Ravelry. Ça commence quand? Et en septembre? Non, ça commence... Oui, on met le Caston est samedi prochain. Ah oui, d'accord. Il y en a qui font une Caston party, mais moi j'ai dit que je pourrais le rejoindre qu'au mois d'octobre. Il n'y a pas de souci. Ça court jusqu'en décembre. Et c'est un très très joli pull. Donc on peut le faire en bicolore avec comme des feuilles qui ressortent en relief.
Mais on peut le faire, je l'ai vu tricoter en uni, moi ça va être le cas. Très joli, c'est un yoke en rond avec un motif de feuilles en relief en mailles glissées. C'est de la brioche? Ah non. Non, c'est pas de la brioche, c'est des mailles glissées. Alors, j'ai pas regardé de près le patron, mais il est vraiment très très joli. Moi, il m'avait tapé dans l'œil quand il est sorti. Donc, voilà, c'est le cal Enchanted Forest. C'est par Mode Imaginaire. Allez voir sur Instagram si ça vous tente. C'est vraiment un pull qui fait très automnal avec ses feuilles qui tombent. Dans les tons de brun, c'est vraiment, si vous avez envie de ça, je vous invite à aller le voir. Elle n'en a pas parlé dans son dernier épisode de podcast. Je pense que c'est arrivé juste après. Une toute jeune podcasteuse, je crois qu'elle a dû faire 2 épisodes. Oui, elle a fait 2 épisodes jusqu'à présent. Je crois que l'idée est sortie juste après. Moi, c'est... Je parlé, je l'ai regardé. C'est Anatole, enfin, elle a changé son nom, c'est ma podcasteuse maintenant sur ses podcasts. Ah oui, ça s'appelle Anatole, elle a changé son nom. Et c'est elle qui a montré une photo où elle allait le faire. Et puis celle qui l'a inspiré. Ou elles le font ensemble? Non, c'est Maud le fait toute seule. Je crois qu'elle... Je sais. Ou l'une a inspiré l'autre. Ouais, voilà, je crois que c'est parti des deux ensemble. J'ai peur de dire une bêtise, donc je ne vais pas trop insister, mais voilà. C'est comme ça que je l'ai su. Et voilà. Et il y a un autre cal, alors là ça me fait vraiment très plaisir parce que je ne sais pas si comme moi vous suiviez les podcasts de Laure, le grenier de Malane, qui était vraiment une podcasteuse, mais au début je regardais très peu de podcasts et c'était vraiment le sien, mon préféré de préféré. J'ai toujours adoré ce qu'elle faisait, ce qu'elle montrait et je la trouvais très agréable à écouter. Et elle a disparu complètement des réseaux sociaux pendant 2 ans, je ne sais pas pourquoi et on n'a pas à le savoir, elle n'a pas donné d'explication et ça ne nous regarde certainement pas, mais elle revient et elle lance un cal. Et qui est un cal qui va sûrement intéresser beaucoup de monde puisque ça s'appelle, que je dise pas de bêtises, Mohair in the Air. C'est sur Instagram uniquement. Allez voir son profil Instagram, c'est Le Grenier de Malane. Il suffit juste de mettre le hashtag Mohair is in the air. Et l'idée, c'est de tricoter du mohair tout seul ou avec un autre fil. Je l'ai vu passer sur des stories. Et ça commence le 12 septembre jusqu'au 12 décembre, je crois. Donc, ce pull dont le patron sort le 16 septembre, voilà. Si ça vous inspire, voilà, Sandrine Costa ou le Sarène que j'ai fait aussi. Oui, le bleu marine là, que tu as fait tout voilà, à l'heure. Il y a plein d'autres pulls en mohair, hein, mais c'est peut-être l'occasion de découvrir les pulls de Sandrine, et parce que vous le regretterez vraiment pas. Et donc le Sarène, lui, est déjà sorti et celui-là sort le 16, donc quelle belle idée pour sa sortie de participer à ce cal. Alors, ça ne sera pas mon cas puisqu'il est déjà fait. Et moi, je vais tricoter tout bêtement comme des milliards de tricoteuses le Love Note. Non! Eh si, le Love Note. Je suis désolée, mais Marie-Christine, coucou Marie-Christine, notre copine de tricot, m'avait gentiment donné, c'est dans mon dos, je me tortille, du mohair qui vient de chez sa maman. On sait même pas si c'est il y a de l'acrylique dedans ou pas, mais enfin moi c'est une couleur qu'elle déteste mais que j'aime beaucoup. Ça paraît grisé, ça paraît encore c'est rose, hein. C'est plus rose que ça. C'est un vieux rose, c'est vraiment un vrai vieux rose. Et là cette petite partie là est la bonne là, vous voyez là, ici là. Et donc, tricoté en double, j'ai parfaitement bon échantillon pour un Love Note. Donc, ça va aller très vite. Toutes les filles qui le font disent que ça va vite. Ouais. Je vais le faire excessivement cropped aussi pour porter avec une robe. Parce que, effectivement, c'est ce genre de pull. Je trouve que quand on a des gilets longs sur une robe, ça tasse la silhouette. Enfin, je ne suis pas fine non plus. Peut-être que si on est très mince, ça va, mais c'est pas mon cas. Et je trouve que les gilets longs sur une robe, en plus je suis un peu large de hanche, ça casse la silhouette, quoi. Ça fait un effet très, très alourdissant. Alors que dès qu'on a un gilet court, je fais quand même 110 de tour de hanche. Excuse-moi, c'est quand même pas très fin. Je sais pas combien je fais. Et un gilet court souligne la taille et en fait, après une robe un peu ample, c'est plus joli. Et donc, ça dépend de la morphologie. Oui. Parce que moi, un gilet court sur une robe, je parais tout en pâte, quoi. Bah oui, même avec une robe longue, du coup, je parais tout en... de toute façon, voilà. Mais oui, mais tu as un buste long, t'es tout en longueur. Même si je le coupe avec un gilet court ou un pull court, on a l'impression que j'ai une longueur de jambe, mais démesurée, c'en est absolument pas élégant.
Ça dépend Ouais, vraiment de la voilà, morphologie, la façon Ouais. de porter les choses, la façon de se tenir. Ça dépend Mais de pour chacune moi, ça doit va être bien. adapter. Ouais, Et ouais. je vais pouvoir porter. Bon, Ouais. alors, j'ai Tu t'es peut-être fait plein pas. de jolies robes. Bah, j'en ai pas grand. Bah, c'est des robes d'été. Il y a peut-être pas grand-chose qui va aller pour l'instant Mais il avec y a ce pas mal de rose. filles qui ont porté Mais leur love notes par-dessus une robe d'été quand oui, il oui. faisait un peu moins Ouais, chaud mais là, en le fin de mohair en journée. double. Ouais, remarque, ça va être un peu. Ouais. Mais non, mais Ou des jaugés, ouais. j'ai du jersey pour faire des robes en jersey depuis. Voilà, mais maintenant que j'ai une nouvelle machine à coudre, peut-être que Tu ça vas va. pouvoir. Je vais pouvoir. Ouais. Mais ici, j'ai pas l'intention. J'ai parlé de couture juste les fois où j'ai fait des choses pour les bébés du cœur, mais je parlerai pas de couture en podcast. Donc, bref, ça ira très bien avec un des jerseys que j'ai. Voilà, donc ça va être ma contribution Pour à marier, ce cal de création. Mohair is in the air. Voilà, donc je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui aiment tricoter du mohair à la rentrée ou pour l'hiver, donc c'est l'occasion de rejoindre ce petit hashtag, parce que c'est juste un hashtag en fait C'est le plaisir de faire ensemble. sur Instagram, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'inscription, il y a rien, c'est vraiment très, très facile. Donc l'or, le grenier de Malane. De banane, d'accord. Alors moi, dans les envies tricot, puisque là on est on parle des cales, mais dans les envies tricot, il y a une paire de chaussettes que je veux absolument faire avec ce très très joli combo qui était le coloris du mois d'août de mon Chip Shop, donc pour son coloris chaussette, chaussette du mois d'août, je vais y arriver. Les couleurs sont un peu éteintes, je trouve. Bon, alors déjà la couleur principale, vous la voyez là, avec le mini pour les côtes et le talon, avec de la Célina, mais pas sur le coloris principal, pardon, je vais du mauvais côté. Donc il y a du bleu marine, il y a du vert, il y a du gris, il y a du rouge, du mort doré, foncé, il y a du voilà. Bon, je suis impatiente de voir les rayures se dessiner parce que je pense que ça va être vraiment joli. Donc oui, j'avais pensé à le lier au cal mug Socks in the Mug, mais il n'y a pas le mug qui va. Là, non, le mug, j'ai pas le mug qui va. Tu sais, je dis gris, mais c'est légèrement bleuté. C'est Parme plutôt, non? Moi, je dirais Parme. Pour moi, c'est Parme. Ça va être la découverte lors du tricotage, en fait. Pour moi, c'est Parme. Ouais, t'as raison. Oui, on le voit davantage ici. Désolée, c'est mon téléphone. Il n'y a plus personne qui passe, là, c'est silencieux maintenant. Ça va être la surprise, hein, je ne sais même pas où il est posé mon téléphone. La découverte. Il faudra suivre le son. Donc, il y a en envie tricot, il y a ces chaussettes-là, qui ne rentreront pas dans le cal, mais ça, c'est pas très grave. Et regardez comme c'est le travail, parce que chaque rayure, c'est pas une couleur pleine, c'est vraiment... Oh, je ne montre pas au bon endroit, pardon. C'est vraiment... C'est écrasé un peu. Hein. C'est vraiment plein de nuances. Enfin, on le verra mieux lorsque les rayures seront montées. Hein. Hâte de voir. Tu vas faire des chaussettes toutes simples, du travail, oui. Ouais. Comme les autres, voilà. Pour vraiment laisser tout le travail de la teinture en évidence. Celle-ci, il y a plein de nuances. Oui, il y a plein de nuances dans le petit mini. Là, pour c'est le travail de Cindy. Contraste, je trouve qu'elle a un travail de couleur vraiment formidable. Et puis, les rayures pour ses chaussettes, c'est... très chouette, hein. C'est vraiment un joli travail. Un travail de folie parce que chaque rayure demande... Ah, je bouge encore, pardon. Chaque rayure demande un travail bien particulier et du coup, ça doit lui demander un temps fou. Et je trouve que ça mérite d'être souligné quand même, ce travail. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire encore? Il y a d'autres choses dont tu as envie de parler? Non, parce que moi, je vais tricoter donc le Love Note, le vestiaire de Bignodil et puis le Nook de Sandrine Costa, donc pour lequel j'ai la laine. Mais ça, on en parlera une autre fois. Et puis ça, j'en parlerai la prochaine fois aussi. D'accord, tu veux pas le montrer là? Non, on a assez montré de choses et voilà. Ok, le blabla. Alors en blabla, moi je voulais rajouter... Tu le supprimes, c'est celui-là, c'est ce qui pèse. Ok, d'accord. Je vois qu'il est déjà... Oui, ça fait déjà un petit moment, mais juste parler... du pique-nique qu'organise Fanny. Alors Fanny Boop, c'est les babioles de Fanny Boop sur Instagram, sur Ravelry, je crois. Aussi, oui. Je crois aussi. Hein. Elle a organisé au mois de août, le 15 août. Le 15 août. Alors décidément, le 15 août, elle a organisé un pique-nique tricot, simple en Vendée, donc autour de chez elle, parce qu'en Vendée, elle avait l'impression qu'il y avait peu de choses qui bougeaient et finalement en suivant un petit peu les comptes. Elle était venue au nôtre l'année dernière. Oui. Nous ne l'avons pas organisé cette année.
Mais c'est très bien que moi je trouve ça. Il y a eu des relais qui ont été pris par d'autres. Que des relais soient pris et que à proximité, on a fait pendant 2 ans des pique-niques à La Rochelle et il y a des gens qui sont venus de loin. Ben là, c'est la Vendée, c'est un peu plus loin, donc nous on peut y aller. Et puis d'autres gens peuvent venir d'ailleurs aussi. Et moi je trouve que c'est super qu'il y ait des relais et que dans la proximité des 200 km, on ait des propositions comme ça qui nous permettent de bouger et puis de rencontrer d'autres personnes qui du coup vont aller en Vendée chez Fanny, au pique-nique organisé par Fanny, mais qui ne seraient pas venues jusqu'à La Rochelle parce qu'elles sont 200 km plus haut. Quoi. Oui, parce qu'il y a Catherine qui est venue de Nantes, voilà, il y a quelques personnes qui étaient... il y avait des vacancières qui étaient quasiment sur place, qui ne seraient peut-être pas parties sur la journée pour venir jusqu'à La Rochelle, parce que ça fait presque une centaine, je sais plus, 90 ou 100 km, donc ils seraient peut-être pas venus, qui sont en famille, qui du coup ont pu s'éclipser parce que ça faisait pas trop de route. C'est bien qu'il y ait des relais. Donc il y avait des personnes, des Vendéennes qui ne se connaissaient pas et qui par ce biais-là se sont découvertes et je pense que du coup elles vont pouvoir s'organiser des petites rencontres de temps en temps et ça c'est chouette. Et puis des vacancières qui étaient sur place et qui sont venues. Alors Mélise qui vient tous les ans en vacances en Vendée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était en vacances? Christelle, son pseudo c'est Tricot et Stitch, qui était aussi, mais vraiment tout près en vacances, qui du coup est venue sur la journée. Des personnes un petit peu plus éloignées, mais pas si loin que ça, à moins d'une centaine de kilomètres. Donc Catherine McNeedle qui est venue de Nantes, moi je suis montée donc de La Rochelle. Cécile qui est venue, elle, de la région de Poitiers. Pauline qui est venue de La Rochelle aussi, enfin voilà, c'est bien parce que les personnes qui étaient autour ont pu rayonner et rencontrer des vacances, enfin même principe que ce qu'on avait voulu ce que tu avais voulu mettre en place les 2 années passées et il y a eu du beau temps. Et il y a eu du beau temps, on s'est un peu caché sous les chênes à un moment parce qu'il y avait vraiment une mini averse, mais en fait ça a duré juste le temps de se dire il va pleuvoir et en fait ça a été et elle renouvelle le 12 septembre parce que les Vendéennes étaient pour la plupart en vacances, donc n'ont pas pu profiter du moment. Donc voilà, elle avait proposé une deuxième date. Moi j'ai pas pu y aller parce que j'étais en plein dans la famille à la maison et j'espère vraiment y être. Toi tu y vas le 12 septembre? Mais c'est ça, c'est un petit peu loin. Moi j'ai dit que j'ai envie d'y aller. C'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines là, maintenant. J'ai très envie d'y aller. J'ai prévu d'y aller. Moi, après, dans les 2 semaines, je peux pas garantir à 100% que j'y serai. On part la semaine d'avant, quelques jours avec mon chéri, mais 3-4 jours maximum. Alors après, voilà, est-ce qu'on part au début de la semaine ou sur la fin de semaine? Ça se profile plutôt sur le début de la semaine, donc je serai revenue et je pourrais... C'est un dimanche, c'est le dimanche 13... Et oui, jeudi le 12, non c'est le 13, pardon, c'est le dimanche 13 septembre. Ouais. Dimanche 13, et donc, a priori, nous y serons toutes les deux. Oui, il y a des personnes qui vont venir aussi, que j'ai envie de rencontrer. Enfin, c'est l'occasion. Puis Fanny est tellement mignonne. Enfin, je vous invite à découvrir son compte. Et sa chaîne. Sa chaîne YouTube, elle est comme elle est. Tout en simplicité. Elle me fait beaucoup rire quand elle dit qu'elle fait ses tricots à la one again. Elle fait rire. Elle est voilà, comme toute simple, elle se présente comme elle est réellement et c'est vraiment une adorable personne et je vous invite à la découvrir si vous ne la connaissez pas. C'est une gentille nana et qu'on a envie de revoir, qu'on a envie de découvrir un peu plus. Voilà. Très douce, très gentille. Et, voilà. Et puis c'est sûr qu'il y a plein de filles comme ça qu'on suit sur Instagram et puis on se rencontre pas forcément dans la vraie vie. Et ce genre de rencontre sous forme de pique-nique, c'est à la fois très simple. On peut, alors si on est nombreux, mais on change de place, on va découvrir une autre, on se parle, on se rencontre en vrai, et c'est vraiment autour du tricot, et c'est vraiment agréable, quoi. Alors l'avantage du pique-nique là en extérieur, c'est bon, vu les conditions actuelles, n'est-ce pas, l'espace est extrêmement vaste là où on était, c'est au bord d'un lac, d'un lac, ou l'étang, je sais plus, enfin bref, l'étang de la Chausselière. Ça permet d'être vraiment espacé et de pouvoir quand même discuter sans se hurler dessus. On n'était pas un groupe de 50 non plus, là on était une toute petite vingtaine, 17, je crois qu'on était 17. Et l'espace permet d'être vraiment tout ensemble, sans être collés les unes aux autres. Enfin, c'est parfait pour les conditions actuelles.
Et on a eu Oui. aussi un pique-nique au mois de juillet à Fouras. Oui. À Fouras, Et hier hier, on était, c'était très confidentiel, on était vraiment, le petit groupe oui, on était 8 de notre petit local, groupe quoi. local, Ouais. mais en juillet Ouais. à Fouras, et donc Fabienne. c'est Fabienne, les Tricofolies, qui a pris le relais aussi, qui a organisé ça. Et c'était chouette parce qu'on a eu des copines qui sont venues aussi d'un peu, alors certaines qui ont soit leurs vacances qui se passent dans le coin, certaines qui sont venues exprès. Il y avait quand même les filles du Limousin qui sont venues exprès. Et c'était chouette qu'on avait Squirrel's Yarn qui est venue avec une designeuse qui a fait un travail avec elle. Ça y est, j'ai perdu son nom. Bon sang. Elle m'excusera. J'étais pas, donc Je du suis coup, désolée. je sais pas de Elle a qui il sorti un s'agit. très joli pull avec une petite patte de boutonnage en gradient. Oh, je l'ai sur le bout de la langue. Je suis vraiment désolée. Si vous allez sur la page de Squirrel's Yarn, vous verrez son petit pull. Et c'est une collaboration qu'elles ont faite ensemble. Et elles sont venues ensemble. Et c'était très chouette. Voilà, donc c'était très sympa aussi à Fouras, sur le bord de mer. Merci à Fabienne d'avoir organisé ça. Et ça a permis encore des rencontres autour du tricot. Ouais, oui. Donc, où que vous soyez, si vous avez, on n'arrive pas forcément à la bonne saison, mais n'hésitez pas à essayer d'organiser ce genre de choses. Fanny, elle avait hésité, elle s'est dit, oh là, mais est-ce que j'ai envie de faire quelque chose, mais est-ce que les gens vont venir Et en fait, les gens sont venus, les filles sont venues, elles récidivent en septembre. Et n'hésitez pas, où que vous soyez en France, à lancer les idées comme ça quand il y a au beau jour. Et vous allez voir que ça peut être un merveilleux moyen de se rencontrer. Ouais. Mettre des têtes sur des noms que l'on peut croiser sur les réseaux sociaux, puisque les tricoteuses sont quand même très présentes, je pense, sur les réseaux sociaux. Et du coup, voilà, on associe pas forcément des personnalités, des visages aux pseudos que l'on voit, parce que finalement c'est facile de ne voir que des pseudos et la photo me plaît, je clique et encore, et voilà. Alors que là, ça donne un côté très réel à ces échanges qu'on peut avoir. Enfin, c'est pas la première fois qu'on en parle et on n'est pas les premières et les seules à en parler, mais vraiment, ce sont des moments qui donnent corps à cette communauté tricot et de manière réelle. Enfin, et pas uniquement uniquement via les réseaux. Et là maintenant on a un hélicoptère. Et c'est chouette. Et bien je pense que on a fini. On a fini, on espère vous retrouver quand même j'espère qu'on n'a pas trop dans moins longtemps que dans 6 mois. Qu'on va pas aller vers un nouvel épisode. On verra. Et voilà. On verra comment ça va se passer. Et en attendant, bonne rentrée à tout le monde. Tricoter, couser, échanger, montrez-nous plein de belles choses. Et puis partager. Quel que soit le moyen. Quel que soit le moyen. Partager, montrer. Pas hésiter à encourager toutes les personnes qui, ne serait-ce que par un petit, parce qu'on est vraiment, je trouve que plusieurs personnes l'ont souligné, on est un petit peu plus dans un, peut-être un peu moins vu les derniers mois, mais dans un mode de consommation ou de passivité. C'est-à-dire qu'on fait défiler, je parle essentiellement d'Instagram, mais on fait défiler, on apprécie, mais on ne va pas forcément mettre un commentaire ou mettre un petit j'aime, et toutes les créatrices, que ce soit de couleurs, de laine, de modèles, de rencontres, tout le monde a besoin de ce petit mode de ce soutien. C'est très simple. C'est pas grand chose de mettre un j'aime. On ne peut pas mettre un commentaire à tout le monde. On a plus ou moins le temps en fonction de l'emploi du temps de chacune. Le dire, mais pas hésiter à le dire. C'est pas pour nous qu'on dit ça. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, je parlais regardez n'importe. Voilà, je parlais de designeuses, de créatrices de modèles, de laine, de couleurs, de tout ce qu'on veut. Ne pas hésiter à encourager. Non, je parlais. Ne pas hésiter à encourager. C'est un soutien. Je pense que c'est très très important. Lily Neige en a parlé il y a quelques jours. Et puis, oui, en plus, c'est important. Il y en a qui découvrent que malheureusement, on est très content de ces réseaux sociaux, Instagram. Nous, on ne serait pas rencontrés sans Instagram. Tout à fait, oui. Mais ils ont des côtés pervers quand même. Et il y en a qui se sont rendus compte qu'actuellement, s'il n'y a pas d'interaction sur une page qui passe quelque chose,
Oui. elle n'est pas mise en avant. C'est ça. Et donc, s'il n'y a pas des j'aime ou des petits mots, elle passe un peu aux oubliettes et Ouais. ses publications ne sont pas mises en avant. Et alors, on va finir par ne voir que les publications des gens qui ont 3000, 5000 abonnés et qui peuvent faire des choses très très jolies. Bien sûr, c'est bien pas sûr, du mais tout tout le une monde mérite critique. d'être encouragé. Oui. Mais tous les petits comptes Ouais. qui sont peut-être plus sincères, authentiques, je vais dire, qui sont... Parce qu'il ne faut pas se leurrer... Il y a des gens qui ont énormément d'abonnés, dont les comptes sont... alors je parle pour YouTube, qui monétisent leur compte et qui touchent des sous à chaque... Alors nous, on est déjà à plus de 1000 abonnés, pas beaucoup plus, mais... Et jamais cette Oui, ça, c'est chaîne même ne pas sera rien. monétisée. On va jamais vous demander de vous abonner pour qu'on gagne des sous. Voilà, on fait ça pour le Non, puis plaisir je de crois le que c'est faire. vraiment minime. Enfin, puis, de toute façon, Oui, voilà, mais c'est pas même. l'idée, c'est pas... Mais c'est pas l'idée, Oui, on mais- fait ces podcasts pour le plaisir d'être ensemble dans un de nos camions, parce qu'on s'apprécie et puis qu'on apprécie ces camions-là, pour le plaisir de partager avec vous. Et même si un jour on arrive à 15 000 abonnés. Bien sûr, Bien c'est sûr, ça- l'idée. Voilà. Bientôt. C'est l'idée. Vous allez nous aider, vous allez tous cliquer sur je m'abonne parce qu'ils vont dire attendez, on va les faire marcher, on va y arriver. On va inviter les copains, les copines, les tontons, les tatas et vous allez voir les Voilà. filles, vous allez y arriver. Non, c'est pas du tout le but. Non. Mais c'était. Non, heureusement. Voilà, mais à partir de 1000, on peut monétiser sa chaîne et nous, ce n'est pas du tout notre intention. Voilà. Et c'est pas donc notre- il y aura pas les pubs à notre l'avant, façon. c'est pas notre gagne-pain, c'est pas c'est pas pour ça qu'on fait des podcasts. Alors maintenant, on va revenir sur l'effet Instagram. Oui. C'est juste parce que c'est dommage qu'il y ait des gens qui publient très peu, qui ont des petits comptes, pas beaucoup d'abonnés, mais qui font des jolies choses, qui partagent des jolies choses, des jolis moments, des jolies photos. S'ils ne sont pas encouragés par un j'aime Elles disparaissent. Hein. ou par un... on a dans dit ça. les- Voilà, mais dans les propositions. dans le fil d'actualité, on les voit pas. Ouais. Donc c'est dommage. Donc n'hésitez vraiment pas, surtout sur les petits comptes, à mettre quand vous appréciez quelque chose, à mettre un petit mot ou à cliquer sur j'aime pour qu'elle ne disparaisse pas du fil Des fils d'actualité. d'actualité, oui. Sinon, Voilà. ce sont des personnes qui deviennent invisibles et c'est vraiment... C'est Dommage. dommage là Parce que c'est pas parce qu'on ne publie pas beaucoup ou qu'on a peu d'abonnés qu'on n'a pas des choses très riches et très intéressantes à montrer. C'est bien de le dire. C'est très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va conclure notre épisode là. Notre voyage. Notre voyage. Pardon, oui, c'est vrai qu'on... Ah, attention, il ne faut pas perdre, t'as raison, il ne faut pas qu'on perde notre vocabulaire de base, l'essence même de l'existence de ce podcast. De ce podcast. Donc, Et, voyage, vraiment, moi je suis très heureuse qu'on ait retourné. C'est un peu moi Oui. qui ai freiné parce que Vinciane, il y a un moment qu'elle me. bah, qu'elle avant, me- oui, avant oui, l'été, mais avant l'été, j'étais pas prête. Puis après, tu as eu beaucoup de monde chez toi. Enfin, c'était Oui, pas- et puis ça peut juste se faire. avant l'été, j'ai trouvé, alors c'est du blabla, peut-être que tu le couperas, mais qu'il y a eu énormément de podcasts et moi qui étais très contente d'en regarder, j'ai eu un peu une overdose T'as et été j'ai submergée arrêté, un peu, oui. et j'ai arrêté carrément d'en regarder. Et plus du tout, même ceux qui m'intéressent beaucoup, même ceux qui me parlent, même les petits comptes que j'aime et que je veux encourager, j'ai eu une overdose. Alors j'ai dit, mais pourquoi rajouter le nôtre peut-être qu'il y en a plein d'autres gens qui ont eu une overdose et qui maintenant qu'on peut sortir de chez nous, préfèrent faire autre chose que d'être derrière leur écran à regarder les copines. Voilà. Mais là, j'avais vraiment envie de te retrouver et puis on a eu plusieurs gentils petits mots que nous disaient, Oui, mais alors, bon, quand est-ce qu'on vous voit? vous on s'est- revenez, vous montrez-nous un nouveau spot. on n'a pas eu une voit pétition pas. avec 10 000 signatures, hein, c'est toujours pareil. On a juste quelques petits Ah mots non. gentils. Mais voilà, ça nous a fait très plaisir. Et puis du coup, on s'est dit, bon, allez, ça y est, on va y aller. On a plein de choses à montrer. Et c'est parti. Je me rends compte. Alors, est-ce qu'on essaye de baisser? Non, on fera un petit tour après. Ouais. Hein, je vais dire baisser la lumière pour Pour mieux voir voir ce qu'il y a le derrière. décor. Mais on fera comme d'habitude un petit tour On après. espère et que on montrera. que tout va bien aller, que c'est bien enregistré, que C'est la bien lumière enregistré. n'est pas Écoute, trop ça mauvaise. Ouais, bah oui, comme d'habitude, hein, le studio Voilà. On n'est d'enregistrement. pas pro, et- on n'a pas de matériel professionnel et on Mobile, fait avec on tourne avec une tablette et qui n'est pas du dernier cri non plus. Et voilà. Mais qui fait très bien le travail. Ça et, ira comme ça. c'est comme Vous ça. nous pardonnerez Voilà. notre amateurisme, on espère. Ah, on n'est pas des Et on pros. vous embrasse bien fort. Et puis à très bientôt et merci par avance de tous vos échanges et de tout. N'hésitez pas à nous écrire, on adore Ouais. ces petits mots. Allez, à bientôt.